La révolution technologique indienne tient dans ce petit boîtier. Au ministère de l'Éducation, on a accepté de nous le montrer, mais 5 minutes seulement et interdiction de le toucher. On redoute plus que tout l'espionnage industriel. Le projet a démarré en 2006 avec l'objectif de donner une éducation de très haute qualité pour tous ceux qui ne bénéficient pas de l'accès à la technologie dans notre société. Pour cela, des intellectuels, des professeurs, des étudiants, appuyés par le gouvernement, se sont regroupés pour travailler sur ce projet. Une partie de ceux qui ont démarré ce projet se trouvent ici, sur le campus de l'Institut de technologie de Delhi. Ici, on forme les meilleurs ingénieurs informatiques du pays, peut-être même les meilleurs du monde. À 20 ans, Mayank est la preuve vivante de ce génie indien de l'informatique. Comme tous les étudiants ici, il mène ses recherches en gardant bien présent à l'esprit les objectifs fixés par le gouvernement. Aucune compagnie n'a réussi à descendre le prix d'un ordinateur en dessous de $100. Nous sommes à $35. Ici, nous travaillons sur de nombreux projets technologiques à bas prix. Notre priorité, c'est toujours la réduction des coûts. Les instituts de technologie, il y en a 16 en Inde. Ils sont nés d'une véritable volonté politique tout de suite après l'indépendance. Rapidement, ces universités sont devenues les véritables centres de recherche de l'Inde. Aujourd'hui, elles pourraient assurer sa prospérité future. C'est ce que pense en tout cas leur directeur. Au départ, notre développement a été tiré par des besoins qui n'étaient pas ceux de la population indienne, mais ceux des pays développés, les États-Unis et l'Europe en particulier. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer, car nous allons clairement devenir un très gros consommateur. Et le gouvernement indien compte bien profiter à plein de cet immense marché. Son objectif aujourd'hui, grâce à ses jeunes cerveaux, c'est que l'Inde franchisse une étape, devenir aussi dominatrice dans la production d'ordinateurs qu'elle l'est déjà dans le domaine du logiciel informatique. Cet ordinateur à $35, le monde doit le considérer comme un symbole. Il va découvrir que nous sommes capables de créer des produits technologiques à des prix très inférieurs à partout ailleurs. Nous allons écraser tous les grands acteurs de ce marché. L'Inde aujourd'hui se sent pousser des ailes. Elle est encore très loin de dominer le marché du hardware. Il faudra voir dans combien de temps son ordinateur à $35 sera effectivement sur le marché. Une étape indispensable pour qui veut conquérir le monde.